de l'État, vu le décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique, vu l'arrêté du 5 juillet 2021 nommant le Premier ministre, vu l'arrêté du 17 juillet 2021 nommant les membres du cabinet ministériel, considérant qu'il y a lieu de remanier le cabinet ministériel. Arrête. Article 1. Le citoyen Ariel Henry est nommé ministre de la Culture et de la Communication. Le citoyen Jean-Victor Généus est nommé ministre des Affaires étrangères et des Cultes. Le citoyen Ricard Pierre est nommé ministre de la Planification et de la Coopération externe. Le citoyen Berthaud Dorsey est nommé ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Le citoyen Nesmi Maniga est nommé ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Le citoyen Alex Larsen est nommé ministre de la Santé publique et de la Population. Le citoyen Rosemont Pradel est nommé ministre des Travaux publics, Transports et Communications. Le citoyen Audney Pierre-Rico est nommé ministre des Affaires sociales et du Travail. La citoyenne Raymond Rival est nommée ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique. Article 2. Une ampliation du présent arrêté sera remise à chacun des intéressés. Article 3. Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté aux fins de droit. Donné à la primature à Port-au-Prince le 24 novembre 2021 en 218e de l'indépendance. Par le Premier ministre, Dr Ariel Henry, le ministre des Affaires sociales et du Travail, Ariel Henry, le ministre de la Planification et de la Coopération externe, Simon Duchaldera, le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Litz Kittel, le ministre AI de la Justice et de la Sécurité publique, Litz Kittel, le ministre de l'Économie et des Finances, Michel Patrick Boisvert, le ministre des Travaux publics, Transports et Communications, Wilson Edouard, le ministre de l'Environnement, James Cadet, le ministre des Affaires étrangères et des Cultes, Claude Joseph, le ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, Charlot Briti, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Ricardin Saint-Jean, la ministre du Tourisme, Luce Culta Cassandra François, la ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, Judith Nazareth Auguste, la ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Marie-Lucie Joseph, la ministre de la Santé publique et de la Population, Marie-Gritawa Clément, la ministre à la condition féminine et aux droits de la femme, Sophia Loreus, la ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, Pétrix Justin, le ministre de la Culture et de la Communication, Jean-Emmanuel Jacquet, le ministre de la Défense, Enol Joseph. Voilà, Madame, Monsieur, pour la lecture de l'arrêté nommant les nouveaux membres du cabinet ministériel. À l'instant, je vais inviter le chef du gouvernement, le docteur Ariel Henry, qui viendra prononcer son discours de circonstance à l'occasion de ce changement au niveau du cabinet ministériel tant attendu par la société. Messieurs les secrétaires généraux, monsieur le directeur du cabinet, mesdames, messieurs du corps diplomatique, messieurs les honorables membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, monsieur le commandant en chef AI des forces armées d'Haïti, monsieur le commandant AI en chef de la police nationale, mesdames, messieurs les chefs de l'État, mesdames, messieurs les membres du cabinet du Premier ministre, mesdames, messieurs les hauts fonctionnaires de la fonction publique, mesdames, messieurs les représentants des partis politiques, mesdames, messieurs les représentants des organisations de la société civile, mesdames, messieurs de la presse parlée, télévision et ligne, mesdames, messieurs, en vos rangs, grades et qualités. Chers compatriotes, distingués invités,
mesdames, messieurs. Il y a 4 mois, en installant le gouvernement, j'avais promis de prendre mon bâton de pèlerin et d'aller voir tous les secteurs de la vie nationale en vue de construire un consensus suffisant autour d'un accord politique. J'ai tenu cette promesse. Et j'ai pris le temps de rencontrer de nombreux partis et regroupements de partis politiques, de multiples organisations de la société civile, du secteur privé des affaires, des représentants des diverses confessions religieuses, des syndicalistes, des groupes de femmes, de jeunes, de paysans et des organisations populaires. Certains ont trouvé que j'ai consacré trop de temps à cette recherche de consensus. Mais je continue de croire, aujourd'hui encore, que c'était nécessaire et que le sauvetage de notre patrie commune passait par une démarche qui soit la plus inclusive possible. Mes efforts ont été couronnés de succès avec la signature le 11 septembre dernier de l'accord politique pour une gouvernance apaisée et efficace de la période intérimaire. Ils sont des centaines d'organisations politiques et de la société civile à y avoir adhéré. Je choisis volontairement de ne pas mentionner de chiffres précis parce que je ne suis pas dans une compétition avec quiconque. Je souligne seulement que cet accord n'est pas une entente entre copains, mais le résultat d'un compromis entre des compatriotes qui hier encore se combattaient et qui ont compris que le salut de notre pays exigeait d'eux beaucoup d'abnégation. Nous avons plaisir pour que nous ensemble avec nous. Pour que vous saluez nous et dis-nous que la police là a travaillé sans relâche pour accompagner la population dans différentes activités que vous avez. DG, quelle perspective nous pour le moment? Quelle perspective nous, la police là? La perspective nous c'est augmenter la patrouille préventive. La police supposée visible, la police supposée dans la rue et pour accompagner la population, protéger la population dans différentes activités. Pour kidnapping, ça a fait kidnapping DG, le complexe spécial pour kidnapping. Nous gagnons, si nous regardons les données, nous gagnons une baisse dans l'enregistrement de cas de kidnapping pour le moment. Nous ne pouvons pas atteindre l'objectif que nous souhaitons, mais nous sommes capables de dire que ça a amélioré. Pour que ce matin, rapide et très rapide. Qui s'en a voulu sur 17 missionnaires DG? Information que nous avons. Merci, merci. DG ou sur RTGHF avec qui pour le gouvernement, on a caché, on dit voilà. Ça fait longtemps que signataire accord en septembre a exigé un nouveau gouvernement. Merci. Dans l'accord ça, très clairement, il faut gagner le nouveau gouvernement. C'est lui-même qui met la sécurité dans le pays pour accompagner la police. C'est lui-même qui faut créer des conditions pour que le dossier de la justice avance. Massacre la Saline, Bel-Air, Cité Soleil, prisonniers politiques. C'est lui-même qui peut créer des conditions pour un bon genre conseil électoral, pour l'Assemblée constituante. Pour gagner l'Assemblée constituante, pour gagner un organe de contrôle qui monte. C'est la responsabilité de ce